Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cette jolie petite attache tétine fleurie. Donc si vous voulez voir, continuez la vidéo. Alors pour faire cette attache tétine, nous aurons besoin d'une petite attache comme ceci, qui vient du site Hobby, de la laine de couleur, de la couleur de votre choix. Moi c'est un reste de bobine de fil, qui vient de chez Hobby également, mais je n'ai plus la référence. Et de la laine pour la base de la tétine, de l'attache tétine, pardon. Hop, comme ceci. Et alors j'utilise un crochet numéro 3. Alors pour commencer, nous allons tenir notre fil comme ceci. Et nous allons faire le début de notre base d'attache tétine. Donc je place mon crochet comme ceci. Hop, je pivote. Je pivote encore une fois. Ensuite je fais un jeté. Et je viens passer à travers cette petite boucle ici. Mon jeté et je passe à travers la petite boucle. Voilà ce que ça donne. Une fois que vous avez ça, vous allez serrer le petit pour faire un petit nœud. Comme ça ne bougera pas. Et ensuite, vous allez faire des mailles en l'air, mais un nombre de mailles en l'air qui correspond à votre largeur de l'attache tétine. Donc moi, elle équivaut à 6 mailles en l'air. Donc pour faire une maille en l'air, je fais un jeté et je passe dans ma boucle. J'ai un peu raté. Donc je disais un jeté, je passe dans ma boucle. Un jeté, je passe dans la boucle. Un jeté, je passe dans la boucle. Et moi je vais le faire 6 fois. Donc je l'ai déjà fait 3 fois. 4, 5, 6. Voilà, j'ai ma petite chaînette. Hop. Et on peut voir que ça correspond à la taille de la largeur de mon attache tétine. Ensuite, je viens faire une maille en l'air pour prendre de la hauteur. Donc en plus des 6, on en fait une, donc ce qui fait que j'en ai 7. Et je vais venir piquer, pas dans la maille que je viens de faire, donc ici, mais dans la seconde. Je viens piquer et je viens faire une maille serrée. Donc je ramène le fil à travers la maille, puis je fais un jeté et je passe dans les deux boucles. Donc, dans la suivante, je pique, je ramène le fil, un jeté et je passe dans les boucles. Je pique, je ramène le fil, un jeté, je passe dans les boucles. Et je vais faire ça dans chaque maille, donc en tout dans 6 mailles. Donc j'aurai 6 mailles serrées. Ici, il m'en reste 3. Je pique, je ramène, un jeté, je passe dans les boucles. Je pique, je ramène, un jeté, je passe dans les boucles. Et une dernière fois, je pique, je ramène, un jeté et je passe dans les boucles. Voilà ce qu'on obtient. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je viens faire une maille en l'air. Je tourne mon travail. Et je viens piquer pour faire encore des mailles serrées dans la première maille. Donc vous voyez, ici vous voyez vos mailles ici. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Et juste ici, vous voyez en dessous de la maille que vous venez de faire, vous allez piquer. J'espère que vous voyez bien. Un jeté. Et on passe à travers les deux boucles. Ah, attendez, ça s'est coincé. Donc je recommence. Et voilà. Et je viens faire une maille serrée dans chaque maille. Donc je pique, hop, je ramène mon fil, un jeté
Et je passe mon fil dans les deux boucles. Une dernière. Je vous remontre encore une fois. Donc une maille en l'air. Je n'ai pas bien faite. Une maille en l'air. Je tourne mon travail. Je viens piquer dans la première maille serrée. Je ramène mon fil. Un jeté. Je passe dans les deux boucles. Je vais le faire encore 5 fois pour en avoir 6 toujours. Et voilà. Ça, c'est ce qu'on va continuer tout le long de la tâche tétine jusqu'à avoir la longueur que vous souhaitez. Donc moi, je vais continuer et je vais vous dire juste après quelle taille je vais la faire. Et vous la ferez de la taille que vous souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de la faire la même taille que moi. Vous pouvez faire plus longue ou plus courte. Et voilà. À tout de suite. Donc voilà, je viens de finir mon attache tétine. Enfin la base, du moins. On va mesurer ensemble. Elle fait plus ou moins 20 cm et demi. Voilà. Mais on ne va pas s'en arrêter là. Hop. Ensuite, une fois qu'on a fait donc la base de l'attache tétine, on va prendre notre attache tétine. Du coup, hop, on passe l'attache tétine qu'on a faite dedans. On va continuer, on va dire, attendez, plus ou moins 4 ou 5 rangs. Je dirais plutôt, allez, plutôt 4. Pour pouvoir plier comme ceci. Et ensuite, soit on va venir coudre, ou alors vous allez faire comme moi, crocheter avec la partie derrière. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais faire mes 4 rangs supplémentaires et on se retrouve. Une fois que nos 4 rangs sont faits, on va faire une maille en l'air. Hop. On retourne le travail est plié. On va piquer dans la première maille donc qu'on a ici. Et ensuite, vous allez voir ici, on a toutes des petites mailles, vous voyez? Eh bien, on va piquer, elles sont parallèles en fait, comme ceci. Enfin, horizontales, pardon. On va piquer dans chacune d'elles, puisqu'il y en a 6. Hop. Un jeté. Et on va passer dans la maille ainsi que dans la maille qu'on a piqué juste avant. On fait un jeté, on passe dans les deux. Donc, je pique dans la suivante. Je pique également ici. Hop. Je fais un jeté pour passer dans les deux. Ensuite, un jeté, je passe dans les deux boucles. Donc, je pique dans la maille suivante. Je pique juste ici. J'essaye d'attraper cette petite boucle. Un jeté, je passe dans les deux. Un jeté, hop. Et voilà. On va faire ça donc en tout 6 fois.
voilà. Et ici, je vais raccorder ici. Vous voyez, je viens piquer là-dedans. Et ici, pour pouvoir faire une maille coulée. Ensuite, un jeté. On ramène. Je vais couper mon fil et tirer. Hop, mes ciseaux. Je coupe mon fil. Et je viens tout simplement tirer. Hop. Et je tire bien pour que ce soit bien serré. Et voilà, vous voyez ce qu'on obtient. Alors pour faire la petite fleur, on va commencer par un nœud coulant. Donc je prends mon fil comme ceci. Je fais le tour de mes doigts. Arrivé ici, je croise. Comme ceci. Je passe mon crochet en dessous. Je viens chercher l'autre fil. Je pivote. Je reprends mon fil. Et je passe dans la boucle. Et voilà ce que ça donne. On a un nœud coulant. Ensuite, dans ce nœud coulant, on va faire 10 mailles serrées. Donc, je pique dans la boucle, je ramène le fil, un jeté, et je passe dans les deux boucles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Une fois que j'en ai 10, je viens tirer un peu sur mon fil. Je vais attraper le petit bout ici qui dépasse et je vais serrer. Hop. Et voilà ce que ça rend. Je viens repasser mon crochet dans ma boucle et je vais venir faire une maille coulée dans la première des mailles. Donc celle-ci. Si vous n'êtes pas sûr, vous recomptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je fais un jeté et je passe dans la maille et dans la boucle. Je viens faire 2 mailles en l'air. Ensuite, je vais faire une bride, donc un jeté. Je pique au même endroit où est-ce que j'ai fait ma maille coulée. Je ramène mon fil. Un jeté, je passe dans les 2 premières boucles. Un jeté dans les 2 dernières. Ensuite, je vais faire une bride, mais dans la maille suivante. Ensuite, 2 mailles en l'air. Et dans la même maille que ma bride, je viens faire une maille coulée. Dans la maille suivante, une maille coulée, 2 mailles en l'air et une bride dans la même maille. Ensuite, une bride dans la maille suivante, 2 mailles en l'air, donc je disais 2 mailles en l'air, et ensuite je viens repiquer là où je viens de faire ma bride pour faire une maille coulée. Et voilà. Et ça, je vais le répéter tout le long, donc je vais avoir 5 pétales. Hop, 2 mailles en l'air, une bride au même endroit, une bride dans la maille suivante,
Ensuite 2 mailles en l'air, une maille serrée, une maille coulée pardon, au même endroit. Ensuite une maille coulée dans la maille suivante, 2 mailles en l'air, une bride au même endroit, une bride dans la maille suivante, 2 mailles en l'air, une maille coulée au même endroit que ma bride. Voilà, il nous reste encore à le faire une fois. Hop. Maille suivante, encore une bride. Et une maille coulée. Voilà, ensuite je vais venir couper un bon morceau de fil. Comme ça après il va nous servir pour coudre. Hop, je tire. Et je vais venir passer mon fil juste ici. Vous voyez? Moi je le fais avec mon crochet. Hein. Hop. J'attrape mon fil. Et je le passe. Vous voyez? Et voilà. Ensuite ce que je fais moi c'est que je viens faire 2 nœuds ici. De 1. Pas trop serré pour pas que ça déforme la fleur. Et voilà. Ça vous faites les fleurs le nombre de fois que vous voulez. Et ensuite vous venez les coudre sur la tâche tétine. On se retrouve juste après. Voilà, j'ai cousu mes petites fleurs. Maintenant ce qu'on va faire c'est la petite boucle ici qui va permettre à attacher la tutute. Voilà. Donc je prends mon crochet, ma laine, vous pouvez prendre une laine de couleur hein, si vous voulez, pas obligé la laine blanche. Je vais appliquer ici. Je ramène mon fil. Et je vais faire des mailles en l'air autant qu'on le souhaite de manière euh, à ce que ça soit assez grand pour passer la tétine. Donc je vais le faire et je vais vous dire combien je vais laisser moi. Donc j'en ai fait pour le moment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je vais voir si ça me va. Écoutez, ouais, je pense que ça va comme ça. Donc j'en ai fait 15. Je retourne. Je viens piquer ici dans la dernière maille. Hop. Et je vais faire une maille serrée. Une maille en l'air. Je retourne. Et dans chaque maille serrée dans chaque maille en l'air qu'on a fait, on va faire une maille serrée, pardon. Hop. Donc voilà.
dans chacune. Excusez-moi. Voilà. Maintenant, vous voyez ici ça fait une épaisseur. Maintenant, si vous préférez que ça reste fin comme ceci, vous pouvez laisser juste les mailles en l'air. Parce que moi j'aime bien quand il y a quand même une petite épaisseur. Hop, je repique. Quelquefois c'est pas toujours facile de piquer dans la maille. Maintenant quand vous piquez dans les mailles ici, en fait vous piquez dans un seul brin de la maille. Parce que c'est des mailles en l'air en fait. Donc on ne sait pas piquer dans les deux brins. Et ensuite je viens piquer au début ici. Et aussi une maille en l'air. Une maille serrée, pardon, excusez-moi. Hop, voilà ce que ça donne. Ensuite, on fait une maille en l'air. Donc là, j'ai fait une maille en l'air. Je coupe mon fil. Et je tire. Hop, je serre. Et ensuite, je viens cacher mon fil. Donc dans les petites mailles, je viens cacher mes fils. Partout d'ailleurs, même là où il y a les fleurs, on va cacher les fils. Et voilà. Je vais quand même vous montrer avec un des fils comment est-ce que je fais pour les cacher. Donc, j'ai pris mon aiguille à laine, mon fil, et je vais venir entre mes mailles cacher mon fil. En fait, petite astuce. Donc quand vous passez votre aiguille, c'est essayer un maximum qu'on ne la voie pas trop ici devant. Vous voyez comme ça. Ni derrière. Donc ici je vois pas trop l'aiguille. Donc il n'y a pas trop de trous on va dire. Vous voyez comme là. Je passe mon fil et c'est tout. Ensuite je le coupe. Ah, hop. Je prends mes ciseaux et je coupe à ras. Et voilà, mon fil est caché. Et c'est tout. Tout ce qu'il faut faire. Celui-là, je l'avais déjà caché. Donc je les coupe. Faire attention de ne pas couper une maille, sinon votre travail est foutu. Et vous pouvez recommencer. Hop. Et voici la petite attache tétine. Pour moi, j'ai rajouté des petites lettres en perles. Mais ça, vous faites comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Parce que moi, je trouvais ça mignon. Donc, je l'ai fait. Et voilà. Tout simplement.